Hey tout le monde, c'est Funfay, bienvenue dans cette toute nouvelle récupération de déchetterie. Vous allez voir, c'est Noël, on y va tout de suite. Alors les gars, pour un petit peu sommariser, sum up le truc, ça et ça, c'est aujourd'hui. Donc tout ce joli matériel a été récupéré aujourd'hui à la déchetterie. On m'a donné ça il n'y a pas très longtemps, on va en parler aussi. Et ce petit écran HP magnifique, on va en parler aussi. Alors qu'est-ce qu'on trouve aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai trouvé? Alors ça c'est les petites pièces de PC, des trucs genre... Bon, ça peut servir, j'ai vu que c'était du Gigabyte, ça fait un peu Alim Advance, un peu Alim X Pro Cool, je sais pas quoi, mais c'est marqué Advance dessus, donc je l'ai prise, on sait jamais. Du 120 mm en Molex et en 3 pins, c'est cool. Un petit ventirad stock Intel ou avec le vieux logo Intel, bon, ça fait plaisir, c'est vraiment pour la collection, pour avoir des petits ventilateurs de secours en 775, même si c'est plus trop utile. Ensuite, on a donc des petits CPL de chez Devolo, des 500 mégabits par seconde. Mon père m'a fait « Oh, ça t'intéresse ?» J'ai fait « Oh ouais, absolument !» 500 mégabits par seconde, c'est cool, c'est super rapide, ça coûte super cher. Et ça émet du Wi-Fi de ce que je vois, donc c'est plutôt cool. On va tester ça peut-être après. Un petit thermomètre laser comme celui que j'ai ici. De ce que je vois, il marche pas. J'ai testé de mettre une pile. Bon, pour l'instant, ça marche pas, mais c'est facile à réparer, ce genre de choses, donc on va tester juste après. Ensuite, bon, ça c'est magnifique, on va en parler juste après, des décodeurs SFR, enfin un décodeur SFR, un Femto SFR aussi, une GTX 580 que mon père a vu dans la benne, il a fait « Waouh, ça te dirait ?» J'ai fait « Ouais, carrément aussi !» Voilà, l'aspirateur qui est son bijou. Clairement, c'est pas pour moi, j'en ai déjà un qui se trouve là-bas. Mon aspirateur est cool et j'en ai pas besoin, mais... Lui il a l'air pas mal, je vais essayer de changer la batterie, voire charger la batterie plutôt, voir s'il n'y a pas un problème et ça peut être cool. Alors du coup, pour revenir à ces PC, c'est du Asus. Le gars est arrivé avec ses 2 PC dans la main, tout fier, et je lui ai fait « Monsieur, vous jetez les PC ?» Il m'a dit « Absolument !» Je lui ai fait « Ils ont un problème ?» Il m'a fait « Il manque le disque dur. » J'ai fait « Ok, je vous les prends. » Alors, j'avais cru que c'était des Chromebooks au début, pour vous dire à quoi ça ressemble. Clairement... Vous l'entendrez pas, mais il y a des vis dedans. Ils sont plutôt cool parce que j'ai vu qu'il y avait Windows 8 derrière, donc c'est plutôt récent, 4e, 3e gen, je ne sais pas. Et surtout, si j'arrive à y ouvrir à une seule main, waouh! Ce sont des PC identiques. Et bah, j'ai été waouh par ce truc. Super clavier, super PC en aluminium. Écran tactile aussi, ça c'est très important à préciser. Bref, c'est des machines de fou. J'ai pas les Alim. Le gars ne les a pas achetés, donc j'étais un peu déçu. Mais bon, ça se trouve, et de toute façon, j'ai l'Alim de laboratoire ici pour tout tester, et plein d'Alim au grenier. J'ai aussi une Alim universelle par ici. Bref, pas de problème. Ok, et la dernière chose, donc vous avez pu le voir, je fais pas mal de récupération avec mon père, on va dire, et ça c'est le gardien qui m'a fait « Ouais, ça t'intéresse un D-Link 100 mégabits par seconde ?» Je fais « Oui, mais je voulais pas lui refuser, donc du coup j'ai pris quand même, et on sait jamais, ça peut servir pour de la vidéosurveillance, je sais pas quoi, de toute façon, c'est jamais perdu. Un petit câble HDMI tout neuf, ça c'est toujours pratique, câble Nokia RCA, câble Ethernet et un autre câble Ethernet derrière et aussi un câble USB parce que ça sert et ça c'est du 12 volts 2,5 ampères et ça souvent je récupère parce que c'est trop pratique. D'ailleurs je sais pas trop quand est-ce que ce disclaimer arriva mais je voulais vous dire quelque chose. En gros la récupération déchetterie c'est simple. Vous allez à votre déchetterie, votre gardien gentil, cool, vous laisse récupérer ou ne vous laisse pas récupérer, vous ne forcez pas. Le but c'est pas d'enfreindre la loi, la majorité des déchetteries quand même interdisent encore la récupération et ça c'est lamentable et c'est à pleurer par terre et j'en suis vraiment désolé. Dans la mienne, le gars est plutôt cool et voilà, j'ai noué une sorte de lien d'amitié en plus à côté, donc c'est toujours génial, c'est un gars sur qui je peux compter, c'est top. Mais c'est pas le cas chez tout le monde et donc si c'est non, testez une autre déchetterie, n'allez pas faire n'importe quoi, n'allez pas la nuit à la déchetterie, ouvrir les bennes, je ne sais quoi, c'est une mauvaise idée, vous êtes en infraction avec la loi et c'est pas très bien. Donc voilà, c'était le petit message, ne forcez pas trop, allez dans le sud sinon, parce que dans les déchetteries du sud, tout est autorisé de toute manière, donc c'est trop bien. Faites-vous plaisir, mais ne faites pas n'importe quoi. Ok, je vous avais parlé tout à l'heure d'un décodeur SFR que j'ai récupéré, donc il est là, et donc il est dessous d'ailleurs, on voit pas vraiment, mais dessous je fais un peu la collecte de ces trucs-là, j'en avais déjà démonté un et essayé de bidouiller, mais j'avais pas réussi à le reprogrammer, c'est pas grave, je garde ça quand même. La lime qui est de super qualité, c'est quoi? C'est du 12 volts 2,4 ampères. Il y a même le disque dur de ce que je vois, donc ça c'est top, parce que ça fait 250 Go qui sont assez facilement normalement
ouvrables, enfin comment dire, débloquables, parce que souvent ceux-là sont bloqués au manufacturers, c'est un Seagate d'ailleurs que je vois, donc c'est cool. Et ici, et là c'est vraiment une surprise, c'est un truc de fou, c'est un SFR Femto dans sa boîte, et ce qui me fait dire ça, et donc il est vraiment très beau, enfin, c'est classique, c'est cool, j'avais jamais vu ça, c'est qu'en fait tout est neuf, la lime est neuve, enfin bref, c'est un truc de malade, donc bah, c'est cool, ça peut peut-être servir, c'est de la 3G+, de ce que j'ai vu dans le manuel ici, donc voilà, bon bah... Un bon petit objet à garder de côté si jamais je reviens chez SFR un de ces jours. D'ailleurs, petit point à savoir, pour ouvrir ces trucs là, ces petits disques durs, ces petits racks, petite chose simple, clairement vous glissez un tournevis à une main, c'est compliqué, mais ça sort tout seul. Waouh, eh bien écoutez, c'est un vidéo 2,5 HDD, je sais pas, c'est un truc fait pour la vidéo, de 500 Go et ça c'est super cool, je savais pas qu'il y avait autant de disques durs dedans. En plus c'est plutôt cool parce que en général ces disques durs là sont bloqués à genre 100, 250 Go alors qu'ils en font bien plus et en fait il faut payer pour avoir plus de gigas pour stocker je ne sais quoi parce que franchement je sais faire qu'est-ce qu'on pourrait stocker sur un truc comme ça. Mais en tout cas c'est super bien parce qu'en étant formaté, peut-être débloqué, je ne sais pas, ça permet d'utiliser un super disque dur de 500 Go et ça c'est cool. Bon, et bien écoutez, c'est ma pause chat et en même temps j'étais en train de tester les CPL avant de voir que la LED ici de maison et la LED Power sur le CPL semblent alignées entre guillemets, c'est-à-dire qu'elles sont fixes et donc je vais tester ça avec un PC mais je pense que les CPL marchent et en général, oui, je suis par terre. En général, les CPL qui sont jetés, c'est juste qu'en fait, les gens ont acheté ça et il y a un problème dans leur installation électrique et du coup, ils se disent, bah, les CPL sont cramés, alors que pas du tout. Il y a juste un souci dans leur installation. Et donc, c'est pour mon plaisir parce que des CPL 500 mégabits par seconde, on n'en trouve pas tous les jours et en plus des pas mal comme ça, des dévolos qui émettent du Wi-Fi, bon, c'est plutôt cool. Ok, alors les gars, la lime est chantée, donc j'ai mis le vert et le noir ici pour la faire démarrer sans qu'il y ait de carte mère. J'ai mis mon multimètre dessus pour voir les voltages qui sortent et on va la brancher gentiment à la prise. Hop, alors est-ce qu'il se passe quelque chose? Et hop, c'est branché. Alors, la lime semble tourner et on a du 12 volts qui sort. On va checker le 5 volts aussi. 5 volts qui est plutôt cool, 5,15, 12,10, bon c'était nickel. Donc j'imagine que cette alimentation marche. Après il faut la mettre en usage avec un PC, mais à mon avis le PC n'avait pas de problème d'alimentation, c'est une bonne marque, il n'y a pas de souci. En tout cas j'imagine, et je l'espère. Bon bien sûr j'aurais pu tester le ventilateur aussi avec l'autre alimentation, mais bon j'ai oublié, donc l'alimentation de labo est ici, le ventilateur 120 mm est ici, vous pouvez peut-être l'entendre, mais il fait un petit bruit de roulement, donc je vais mettre un petit peu d'huile dedans, que j'ai quelque part, et ça devrait repartir. J'attendais et je m'apprêtais à changer avec l'huile, enfin remettre un petit peu d'huile avec ça, mais clairement j'arrive pas à enlever le petit capuchon ici, donc bon bah, ça va rester un ventilateur bruyant et c'est pas grave, hop. Alors après avoir cherché pendant quelques minutes un embout qui puisse faire l'affaire pour l'aspirateur, parce que c'est assez profond, je l'ai branché ici à mon alimentation de laboratoire et on va pouvoir y brancher. C'est marqué 28,7, 28,8, donc on va brancher de ça. Alors on a une certaine consommation, mais rien du tout qui se passe. Ah là là, c'était ça, elle était pas assez enfoncée. Donc là, quand j'allume ici, hop, on va augmenter un petit peu. Waouh, ça charge fort. Ok, donc alors du coup, je suis déjà en current limite à 1 ampère. On va laisser ça comme ça. Parce que charger des batteries à plus de 1 ampère, c'est compliqué, mais l'aspirateur semble charger, ce qui est plutôt cool. Bon, je l'ai laissé charger 2 minutes, on va voir si ça marche. Si déjà on a un petit... Et oui! Donc le moteur marche encore. Alors là, il s'agit maintenant de le faire charger pendant un petit peu de temps et de le tester un peu plus, mais l'aspirateur semble être fonctionnel. Oui, ok, j'ai un peu peur. Je sais pas si ça va exploser, si ça va chauffer trop, si ça va partir en flammes. Donc j'ai des lunettes, mais protégez-vous les yeux, bon sang, c'est un des trucs les plus fragiles de votre corps, mais faites attention. Alors j'espère que vous ne l'attendiez pas trop parce que la carte graphique je ne vais pas pouvoir trop la tester pour ce soir. D'ailleurs elle a pris quelques marques du bac mais c'est pas grave. Et en fait j'ai pas d'alimentation assez puissante pour la tester tout simplement. C'est pas plus bête que ça. Mon PC, moi Kintosh ici, ne marche
pas avec plus du 8 pins, 6 pins, donc une HD 6850 a déjà du mal dedans. Donc voilà, je vous imagine même pas la scène avec une 580, ça ferait beaucoup quand même. On est clairement le lendemain et j'ai carrément oublié de vous parler de cet écran là. Cet écran, c'est un écran HP qui ne paye pas de mine, c'est un HP 2311 GT et en fait c'est un écran 3D de 23 pouces. C'est génial, c'est un super écran. Malgré tout, il a un problème, c'est que il a des petits points des fois qui s'affichent. Ici par exemple on peut voir, je sais pas à quoi c'est lié, mais c'est super chiant parce que du coup je peux rien en faire à part l'utiliser en moniteur secondaire, mais c'est pas grave, il est super cool. D'ailleurs il faut que je fasse marcher la 3D un jour. Il a de l'HDMI, du DVI et du VGA, et ça c'est super cool. Et j'ai récupéré une ligne de Philips pour brancher derrière. Voilà, ça c'est un petit écran que j'utilise, que je trouve super beau, que personne aime à part moi, mais c'est pas grave. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous ai fait un petit speech à propos de tout ce qui était de noms, techniques et tout, que j'ai eu il y a une semaine, mais je ne vous ai rien montré de où est-ce qu'ils étaient. Alors, ils sont à mon étage parce qu'ils font office de rôle cinéma, de toute manière, c'est un petit peu le but. Ces deux-là sont ici. En dessous, on retrouve mon ancien ampli Pioneer que j'ai aussi récupéré à la déchetterie finalement et qui marche nickel. J'ai juste eu à refaire un câble d'alimentation et c'était top. Donc le Denon est ici et le JVC est ici. Bon, en gros, vous voyez, ça marche nickel. Il y a toutes les sorties du monde sur ce truc à part de l'optique et en soi, c'est pas grave. Le son va très fort, réellement. Il y a des super options comme Loudness, Subsonic et CD Direct que j'avais aussi sur mon ancien à part pour le Subsonic. Deux speaker system qui peuvent être enclenchés en même temps. C'est un... que j'ai enlevé bien sûr d'ailleurs. C'est un ampli de 200 watts, donc c'est un PMA 320A. C'est marqué ici. On ne fait pas l'allusion en français. Donc c'est le modèle 320A, c'est celui qui a un peu plus de puissance. On passe de 160, 180 à 200 watts. C'est rien par rapport aux 220 watts du Pioneer, mais ce n'est pas grave de toute manière pour des haut-parleurs de ce type-là, que j'ai eu aussi en cadeau, à part les Fisher, que j'ai eu de la déchetterie. Vraiment, pour ce prix-là, on n'a rien à dire, et en plus le son est super bon. Finalement, je suis à un quart, un cinquième, et c'est largement suffisant. Nous sommes maintenant à l'instant démontage d'ordinateurs Asus, alors que je vous les présente un petit peu plus. Donc ce sont deux ordinateurs, comme je vous ai dit, que le gars m'a tendu gentiment. Je lui ai demandé s'il marchait, il m'a dit que oui, mais il manquait les disques durs. Donc je vais regarder. L'ordinateur, donc un clavier SRT, de ce que j'ai regardé avec le modèle dessous, c'est un i5 3317U avec 4 Go de RAM sous Windows 8, un écran tactile, et je n'en sais pas trop plus. J'espère que la RAM n'est pas soudée, j'espère que je vais pouvoir l'alimenter, et j'espère qu'il n'a pas de problème, plus que le disque dur. Alors donc les vis que l'on entendait agiter dessous sont en fait les vis du caddie plus autre chose, peut-être la batterie ici, je ne sais pas. En tout cas, le gars a été gentil, assez gentil pour laisser donc le caddie dedans, c'est plutôt cool. J'ai débranché la batterie bien sûr parce que elles ont peut-être fait un court-circuit sur la carte mère, je ne le sais pas, j'ai pas pu trop faire attention à ça. En tout cas, j'espère que une des deux machines au moins sera réparable. Alors, le PC, bien sûr, sur batterie ne s'allume pas, j'ai tenté, j'ai regardé, mais en le branchant, une LED s'allume, témoignant la charge de la batterie. On vient donc maintenant de l'allumer, c'est ce que je vais faire tout de suite. Et on a un ordinateur qui boot, un LCD qui est bon, et un BIOS qui nous accueille gentiment parce qu'il n'y a pas de disque dur. Et vous savez quoi, j'ai un SSD d'un Mac mini que j'ai démonté, qui est mort, et donc que j'ai essayé de réparer tout de même. Un SSD de 120 Go que je vais pouvoir mettre dedans, qu'on m'a donné. Donc, ça c'est génial. Si ça se passe comme ça pour le deuxième ordinateur, je pense que je suis Aladdin qui rentre dans la caverne d'Ali Baba, parce que là, clairement, c'est un truc de fou. Rectification mineure avant que je passe au deuxième ordinateur. Le i5 est bien donc un i5 3337U et pas un 3317U, comme je l'ai dit tout à l'heure. 4 Go de mémoire soudée, et donc voilà, un BIOS qui est à l'heure. Le deuxième ordinateur, c'est exactement la même chose, le caddie était ici, la RAM n'est pas là, et la RAM est soudée ici, bien sûr, enfin voilà. On ne change pas les choses qui gagnent, une vis de plus qui se barre,
Voilà, j'ai bien fait de l'enlever. Faites attention, bien sûr, quand il y a des vis qui se baladent, il faut surtout y démonter avant et enlever la vis parce que ça peut être dangereux de faire un court-circuit, etc. Hop, on va y démarrer. Et là, donc, on a une ligne sur l'écran, pas cool. Ok, bon, c'est pas très grave, c'est un peu dommage parce que le PC est pas utilisable en tant que tel. Je ne voyais pas trop la ligne, mais je la vois bien en tout cas. Je pense que ça peut valoir le coup de changer la dalle. Je vais regarder combien ça coûte et ça peut être cool en vrai. J'ai regardé sur AliExpress, ça va environ 58 € un nouvel écran tactile en 1366 par 768, mais je voulais être sûr de mon diagnostic. Donc j'ai branché l'écran fonctionnel sur la carte mère de l'écran du PC où il y a un problème, et donc là il n'y a pas de ligne, donc ça veut bien dire que l'écran a un problème et qu'il faut le changer. Et en remontant le premier, celui qui a l'écran OK, j'ai découvert quelque chose de caché par ici. On dirait un SSD, mais un tout petit sur un port PCI Express, comme la carte Wi-Fi. Je ne sais pas ce que c'est, il ne l'a pas booté dessus, peut-être que c'est pour accélérer le disque dur qui est à l'origine ici. Je n'en sais rien, en tout cas c'est très étonnant et je vais le démonter pour voir quelle capacité il contient. C'est bien un SSD, c'est marqué ici 0,24G, donc peut-être un 24 Go. Bon, à l'époque, c'était des SSD qui coûtaient très cher de toute manière. Tous les SSD coûtaient cher et 120 Go c'était déjà énorme au niveau du prix et au niveau de la taille qu'on pouvait avoir sur un tel truc. Donc c'est plutôt cool. Je vais regarder s'il y a pareil dans le deuxième, mais à mon avis c'est le cas. Et voilà, peut-être potentiellement pour installer Windows ou un Linux, je ne sais pas. J'y suis presque, j'ai remis mon SSD dedans et surtout j'ai changé la carte Wi-Fi par une de chez Dell, une DW13497. Avant on avait une une Azureware, et donc en fait c'est pour potentiellement dans le futur faire un Hackintosh. J'ai regardé sur internet vite fait, j'ai l'impression que la 1397 est plutôt supportée, et en général en fait quand on est chez HP par exemple on est super limité parce que c'est une carte de chez Dell et qu'ils refusent tout simplement de booter si tu mets une carte de chez Dell sur un HP. Ici, aucun problème, donc du coup c'est plutôt cool, je peux la réutiliser dans ça et c'est super bien. D'ailleurs ce que je vous disais, donc on voit mon SSD de 120 Go Samsung et le 24 Go de chez SanDisk qui est dessous et qui fait bien office de cache SSD, cache HDD j'ai vu sur internet. Donc j'ai connecté les CPL à un câble Ethernet et à mon switch qui est par là-bas. Et de ce que je vois, on a de la connexion, donc ça c'est top. D'ailleurs l'écran tactile marche. Et vous pouvez remarquer que du coup, sur le premier PC portable qui est nickel, il y a quand même une bande sur l'écran, donc c'est dommage. C'est pas grave, ça le rend pas inutilisable d'ailleurs, j'utilise plutôt bien, donc il n'y a pas de souci. Mais voilà, c'est à savoir. Les gars, il est 1h54 et je suis en train d'installer un PC sous Linux. Vraiment, c'est mort. Mais voilà, je voulais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Ça m'a fait plaisir de la tourner. Une super journée. J'ai des PC à réparer à donf. Et ça va être cool. Vraiment, je vais commander, je pense, de la RAM, un adaptateur secteur en plus et 2 écrans pour les Asus pour potentiellement faire quelque chose qui soit utilisable et super. Et en tout cas, voilà, si vous avez aimé cette vidéo, j'espère que vous mettrez un commentaire et un like. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et en attendant, à plus.